Allô tout le monde, c'est encore moi Mélanie. Aujourd'hui j'avais le goût de faire un petit tirage de cartes oracle. Donc si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement un message pour toi dans ce tirage. Donc je remarque que depuis un certain temps, je vais vérifier justement ce que je remarque depuis un certain temps. Le feeling que j'ai, qu'on est vraiment quand même beaucoup de gens vivent une transformation profonde. Quand je dis transformation profonde, c'est à l'intérieur même de nos cellules. Il y a trop de cartes qui ont tombé là. Je vais quand même garder celle-là, mais... Désolée. Donc, c'est ça. Beaucoup de gens sont en pleine transformation et ça implique beaucoup de choses, en fait. Ça peut amener des transformations au niveau de votre corps, de vos ressentis. Ça peut amener le développement de vos dons. Ça peut amener aussi des envies profondes de changement dans votre vie. S'il y a des choses des éléments de votre vie, des sphères de votre vie qui ne résonnent plus à cette nouvelle vibration, évidemment que vous allez ressentir des inconforts, parfois à l'intérieur de relations, à l'intérieur de votre travail. Ça peut être à plusieurs niveaux, ça peut même être à tous les niveaux en même temps. Donc, le conseil que je vous donnerais, c'est lâcher prise, puis écouter votre cœur, puis foncer. Je sais que c'est pas facile, mais il faut mettre de côté nos peurs. Il faut laisser aller nos peurs, il faut suivre notre guidance. On n'a pas juste une vie à vivre, mais celle en conscience, c'est celle qu'on vit présentement, pour la plupart des gens. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est de tout faire pour la vivre être le plus serein, le plus heureux possible, de façon la plus magnifique possible. Il n'y a aucune raison pour endurer des situations qui nous font souffrir, qui nous font sentir inconfortables, qui font qu'on apprécie un peu mon avis. Donc, voilà. Première carte qui est sortie, l'oracle. Une très belle carte. Donc, prévision, je suis l'oracle, mes visions intuitives s'écoulent librement. Ça revient un peu à ce que je dis. C'est une très belle carte à regarder. Une belle femme. Ça va avec ce que je suis en train de dire. Beaucoup de gens présentement développent leur don de voyance, leur ressenti, même la claire connaissance qui est que tout à coup on sait des choses, on connaît des choses, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient cette idée-là. Mais dans ces temps présents, si vous faites ce qu'il faut pour être dans des belles vibrations, être le plus positif possible, ben, c'est ce que vous allez vivre et c'est à vous d'écouter cette guidance. Ensuite, Zeus le bien-aimé, amoureux. Cette union cosmique sera d'une très grande importance. Dans le fond, ce qu'on t'annonce, oui, évidemment, on pourrait l'interpréter en disant une nouvelle personne arrive dans ta vie et ça va être une belle relation, une belle union. Mais ce que je ressens est davantage l'union à soi-même. Unir toutes les parties de soi. S'unir au tout. Et vraiment vivre dans la compréhension, la vision de l'unité. Hein, que nous sommes tous interreliés, nous ne formons qu'un. Je ne sais pas si vous entendez mon petit chien, là, mais je suis désolée, sinon, si je veux qu'elle arrête de japper, je vais être obligée de crier. Je pense pas que vous allez aimer que je vais vous crier dans les oreilles.
Donc, voilà. Ça, écoutez, c'est magnifique. C'est certain que ça peut être vécu de façon... Comment je dirais ça? Si vous restez accroché à vos vieilles blessures, à trop d'ego, à trop de... J'ai le mot ancien qui vient, là, mais votre ancienne version, si vous restez accroché à votre ancienne version, c'est certain que ça va être plus difficile ce passage. C'est comme une renaissance. Je vais aller chercher une autre carte, voir. N'importe quoi. Renaissance. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est à l'envers, hein? Mais c'est vraiment l'étoile égarée, renaissance, sortir de l'ombre, entrer dans la lumière. Donc voilà ce qui vous attend. Et évidemment que, comme j'ai dit, pour que ça se passe le plus sereinement possible, c'est vraiment de lâcher prise, d'écouter son cœur, de se laisser aller dans ce flot d'énergie. Accepter ce qui est. Ok, beaucoup de gens ressentent tourbillon d'émotions, fatigue, grande fatigue. Ce qui me vient, c'est ça, c'est accepter, juste être dans l'acceptation. Vous pouvez le reconnaître, l'accepter, le vivre. Il y a toujours deux façons de voir les choses et de les vivre. Exemple, une grande fatigue. On peut se rebeller contre. On peut se dire, ah, j'aime pas ça, je veux retrouver mon énergie. Là, on va être dans un inconfort. Tandis que si on regarde l'autre côté de la médaille, on se dit, ok, mon corps a besoin de se reposer et c'est le temps d'en profiter, de prendre un temps d'arrêt, prendre du temps pour soi, se sentir fatigué. Pour se ressourcer, on peut prendre le temps d'aller dans la nature. Ça fait vraiment du bien au corps, ça, d'aller dans la nature, se ressourcer. Ceux qui savent de quoi je parle, faites vos ancrages régulièrement, plus d'une fois par jour. Pendant que vous vivez ce changement-là, ça va être très, très, très important de vous habiter complètement. Fait que être bien ancré, mais aussi... Je vous conseille chaque matin à votre réveil, demandez à toutes les parties de vous-même qui sont allées se promener durant la nuit de revenir à vous, de bien habiter votre corps physique et d'être vraiment dans le plan physique. C'est ce qui va le plus aider et l'acceptation, juste se laisser aller à ce flot. Donc, voilà, c'était dans le jeu de cartes Temple des étoiles que j'aime beaucoup. Les images sont magnifiques, les messages aussi sont magnifiques. J'adore. Je choisis toujours des cartes oracles que les messages sont au positif. Sauf comme lui que je vais prendre, qui peut révéler des petits trucs parfois qu'on a à dégager, à guérir. Donc, on va aller voir oracle de guérison de l'âme. Mais la plupart du temps, si vous vous fiez aux petits messages dans le livre, tout est quand même tourné de façon positive. Même si c'est à dégager, il y a des petites phrases clés aussi à se répéter 3 fois. Bon, on peut les répéter plusieurs fois par jour. C'est un beau petit jeu que je me sers pour aller voir s'il y a des choses à guérir, à dégager. Mais il y a plein de cartes. Il y a aussi beaucoup de cartes très positives. Et je le répète, si tu vois, si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour toi, ici, maintenant. Je suis très branchée. Moi, je suis en train de le vivre présentement, cette transformation en profondeur. Donc, je suis beaucoup branchée sur ces énergies. Les gens qui vivent la même chose. Donc, fort probablement que si tu tombes sur ma vidéo,
c'est que tu es en train de vivre la même chose que moi. On attire à soi ce qu'on vibre. Même dans les gens qui viennent me voir pour des soins, c'est la même chose. Souvent, il y a beaucoup de points communs. C'est pour ça que je suis dans la capacité de les guider, de les aider. Parce que j'ai vécu la même chose. Donc, ici, on parle de l'enfant intérieur. Tout commence ici. Moi, je te dirais, connecte-toi à ton enfant intérieur. Pas l'enfant, pas nécessairement l'enfant blessé, mais oui, ça peut être aussi l'enfant blessé, mais je sais qu'on en parle souvent, là, de son enfant intérieur, de se connecter à lui, de lui donner de la place. Moi, j'ai vécu une petite expérience il y a quelques mois. C'était en écoutant une émission à la télé qui m'a ramené à des choses que j'ai vécues beaucoup plus jeunes, qui ont été difficiles. Et qu'à l'époque, je l'ai vécu de façon très solitaire. Je n'ai pas eu le soutien que probablement l'enfant que j'étais aurait eu besoin. Et j'ai comme reconnecté à ça et j'ai décidé de jouer le jeu. Intérieurement, j'ai parlé à mon enfant intérieur. Je lui ai dit, écoute, je sais que tu n'étais pas outillé pour vivre ça seul. Malheureusement, à l'époque, tu n'as pas eu le soutien que tu aurais eu besoin d'avoir. Mais aujourd'hui, on est adulte. Tu ne seras plus jamais seul. Je t'ai retrouvé. Et maintenant, on va faire le reste de notre route, main dans la main. Plus jamais, tu vas être seul. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment apaisé à ce moment-là de faire ce petit exercice-là. Ça a l'air bien niaiseux, mais quand on réussit à connecter vraiment avec l'énergie qui est là, avec l'émotion, ça paraît. On est encore dans ce que je disais au départ. J'adore ça, les cartes. Ils viennent toujours confirmer ce qui me vient. La régénération. Je renouvelle mes cellules. Donc, ça pourrait être une intention aussi qu'on met. Si vous sentez que vous êtes en train de vivre ce changement-là, ou ces changements-là, ça pourrait être une affirmation que vous vous dites régulièrement. Je renouvelle mes cellules. Mes cellules se renouvellent, se régénèrent de façon fluide et dans la facilité. C'est pas nécessaire de souffrir dans la vie. C'est pas vrai qu'il faut souffrir pour grandir. On peut y arriver sans la souffrance. Petite carte d'une petite blessure originelle, l'humiliation. Donc, je me libère, je me guéris de cette blessure de l'humiliation, je guéris mon âme de cette blessure de l'humiliation et je retrouve ma place. Je retrouve ma place. Super important dans ce changement. Hein? On avait une carte tantôt qu'on disait on retrouve notre lumière reprend toute sa place. Donc, je retrouve ma place pour pouvoir briller consciemment et aider peu importe votre objectif. Vous aidez vous-même, aidez votre famille, vos proches, aidez en élevant nos vibrations comme ça, puis en acceptant de s'élever, automatiquement, on vient ancrer cette vibration-là qui est plus élevée. Évidemment, il faut être bien ancré. Donc, automatiquement, ça vient aider la Terre entière à s'élever. Donc, peu importe votre façon de faire, peu importe ce que vous faites dans la vie, du moment que vous avez vos vibrations, que vous acceptez ce changement, que vous l'incarnez, vous aidez. Et il y en a parmi vous ici qu'on nomme passeur d'âme. Ici, j'attire votre attention quand même sur passeur d'âme. C'est pas nécessairement seulement de faire passer les âmes défuntes dans la lumière. C'est vraiment aussi, c'est d'aider les âmes à passer tout passage de naissance-renaissance. Donc, dès la naissance d'un enfant, d'un bébé, et ensuite tous les moments de la vie où on vit de grands changements,
qu'on appelle des renaissances, des morts renaissances. Les passeurs d'âme vont aider tous ces moments-là pour les autres et pour eux-mêmes, je l'espère. Donc, le petit message, c'est j'éclaire le chemin. Vous voyez, j'éclaire le chemin. Je le ressens vraiment ici davantage pour les gens vivants qui sont en train de vivre de grands changements. Donc, vous aidez les gens qui vous entourent. Le temple, je m'unis, unir au temple céleste. Donc, je dirais bien ancré à la terre et bien ancré, que votre âme, votre esprit, votre essence soit bien ancré dans votre corps physique, bien ancré dans le plan physique. S'unir au monde céleste va faire exactement, va amener toutes ces belles vibrations-là, va les ancrer ici, maintenant, sur la Terre, et c'est le rôle qu'on a à jouer présentement. C'est révolu, là, le temps où on canalisait, on voyait les anges, mais on n'était pas toutes là sur le plan terrestre, on flottait un peu entre deux eaux. C'est plus le temps, là, c'est plus le temps. C'est pas ça notre rôle. Notre rôle est de vivre notre vie, premièrement, d'apprendre à l'apprécier, apprendre à l'aimer, et à façonner notre route, à co-créer notre existence, notre vie. Développer notre foi. Développer notre foi en l'univers, en ce que vous voulez, en la source, en Dieu, en ce que vous voulez, là. Je vous dirais, ok, développez votre foi en vous-même, dans le sens que la source est en vous. Oui, ok. Très important, la source est en vous. Donc, ok, ce que j'expliquais tantôt, là, quand je disais c'est plus le temps de, tu sais, dans les canalisations qu'on s'en va chercher, c'est comme avant, il fallait qu'on s'élève, puis on perdait un peu notre ancrage pour aller vers les plans célestes. Maintenant, c'est pas ça, s'unir au plan céleste, c'est être bien ancré, on est dans notre physique, ici maintenant, mais on amène à nos corps une expansion qui fait qu'on est capable quand même, fait que c'est comme on unit le ciel et la terre. Et tout est en nous, tout est en nous. Les canalisations là, de Pierre Jean-Jacques, Archange Si, je dis pas que c'est mauvais, c'est pas du tout. Juste prendre conscience que si ça descend en vous, c'est que ça fait partie de vous. On m'enseigne depuis un certain temps à prendre conscience le plus possible que ça fait longtemps qu'on se fait dire tout est en nous. Même quand on canalisait les anges, les archanges, maîtres ascensionnés, X, Y, Z, ils nous répétaient toujours tout est en vous. Donc, on n'a plus besoin d'aller canaliser ces énergies-là à l'extérieur de nous. En fait, c'est juste de changer de regard. Ça n'empêche pas que ça peut être des messages qui viennent d'un archange ou d'un ange ou peu importe. Ça n'empêche pas ça. C'est juste que c'est en nous. On ne le vit pas de la même manière. Au lieu de ressentir une énergie qui arrive à côté de moi, c'est déjà là en moi. Naturellement, ça parle à travers moi. Et vous aussi, vous pouvez y arriver. Vous êtes libre.
Ouais, comme je disais au début, il faut se libérer. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc, juste mettre l'intention. Hein? Je me libère de toutes ces attitudes limitatives de mes vies passées au niveau de mon âme. Je libère mon âme. Je demande la guérison pour mon âme parce que notre âme est blessée. Hein? On parle des 5 blessures de l'âme. Donc, notre âme n'est pas pure et seulement lumière. En tout cas, pas la partie qui est ici, qui nous habite, pas cette partie-là. Moi, ma vision, c'est qu'il y a plusieurs niveaux à l'âme. Mais la partie qui nous accompagne, ici, maintenant, c'est une partie qui est blessée, elle a besoin de guérison. La partie qui est de nous, qui est vraiment qui est restée intacte, qui est notre essence, c'est notre essence. On me dit ici que vous faites déjà tout ce qu'il faut. Arrêtez de trop réfléchir. Puis continuez à faire confiance à votre boussole, donc à votre instinct, à vos ressentis. Vous faites déjà tout ce qu'il faut. Tout est parfait. Puis je vais aller plus loin. Que vous appeliez ça l'énergie, la vie, vos guides, vos anges gardiens. Tous travaillent de concert avec vous pour cette transformation. Que vous le ressentiez ou non, ça se fait. Si vous ne le ressentez pas, la meilleure façon de le remarquer, c'est vraiment en étant très observateur de sa vie et de ses faits et gestes, de vos réactions, de vos émotions. Il faut être très observateur de soi-même et de ce qui nous entoure. Qu'est-ce que j'attire à moi dans ma vie? Ce que j'attire à moi, là, ça résonne directement à ce que je vibre, ce qui m'habite. Donc, s'il y a des choses plutôt négatives, c'est des choses que j'ai à guérir et à libérer. Vous êtes des gardiens de la Terre. Et vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. C'est en plein ce que je viens de vous dire, mais dit dans d'autres mots. Et on dit que les anciens se tiennent à vos côtés. Donc, dans d'autres mots, encore une fois, ça revient à peu près à ce que je disais. Donc, faites confiance, laissez-vous aller. Ayez la conscience que tout est parfait et tout se produit maintenant. Puis, c'est exactement ce qui est en train de se faire pour vous. Ça, c'est mon dernier jeu que j'aime beaucoup. La voie des êtres stellaires. On va aller voir s'il y a d'autres choses, mais je pense que tout a pas mal été dit. On va peut-être revenir des cartes un peu semblables. Peut-être ça va compléter. J'adore ça, des beaux messages comme ça. Je le sentais depuis un certain temps. Là. Il y en a beaucoup parmi nous qui vont s'éveiller bientôt. Puis là, quand je parle d'éveil, je suis pas certaine que c'est nécessairement l'éveil dont on parle, là, la grande éveil à l'unité et tout. Mais c'est un éveil, ouais, c'est ça. C'est un éveil à soi-même. Donc, l'éveil à soi-même, comment je le ressens, c'est qu'on va être de plus en plus, vous allez être de plus en plus branché à votre essence. Donc, toute la partie de vous qui est lumineuse, qui est amour, tu sais, comme certains vont dire à son cœur. Pour moi, la partie qui est comme parfaite, tu sais, le divin en moi, il est au niveau de mon essence pour moi. Donc, c'est à cette partie. Donc, moins d'ego, plus de connexion à l'essence. Plus de connexion à l'essence, moins d'ego. C'est juste une suite logique. Là, la laveuse fait beaucoup de bruit. J'espère que ça ne sera pas trop bruyant dans la vidéo, mais je termine. De toute façon, on est déjà à 24 minutes. Je vais essayer de ne pas dépasser une demi-heure. Accepter d'être vu.
Ok, nature multiforme et unique, courageuse pivoine. Moi, ce que j'entends là-dedans, ce que je vois là-dedans, c'est vous êtes différent. Vous l'avez toujours su. Vous êtes différent des autres. Mais non seulement c'est important d'accepter votre différence, mais c'est même de l'honorer, de voir à quel point c'est magnifique, votre différence. Votre différence fait la différence dans ce monde que l'on vit présentement. Donc, acceptez votre différence, honorez-la, voyez-la comme étant très positive et acceptez d'être vu. Montrez-vous au grand jour. Dites tout haut ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous êtes des messagers. Beaucoup de gens d'entre vous sont accompagnés par les énergies de Sirius. Les énergies d'harmonie et d'équilibre. Donc, si pendant cette transformation, vous avez l'impression que c'est chaotique, demandez aux énergies de Sirius de vous apporter l'harmonie et l'équilibre. Et dès que ça va être fait, vous allez transmettre cette harmonie et cet équilibre-là. Probablement que vous avez vécu des vies sur Sirius. Et tous les chemins mènent à la source. Donc, j'adore cet énoncé-là. Parce qu'on est beaucoup à œuvrer dans les énergies. On n'a pas tous le même discours ou la même approche ou la même méthode, la même façon de faire. Et c'est parfait comme ça. C'est pas il y en a un que c'est bon puis l'autre c'est pas bon. C'est pas vrai. C'est qu'il y en a un que ça correspond plus à certaines personnes et l'autre ça correspond plus à d'autres. Et c'est parfait comme ça. Plus on est de monde différent à œuvrer, plus il va y avoir de gens qui vont être touchés et qui vont eux aussi à leur tour pouvoir s'élever et par la suite aider d'autres personnes à s'élever. Écoutez, on est tous égaux. On est juste, on a comme quand même notre empreinte unique dans l'énergie et dans nos quand même personnalités. On peut pas tasser complètement notre personnalité. On vous dit, vous avez votre autorité intérieure, votre intuition. Donc, tournez-vous vers votre intérieur. Allez écouter ce qui résonne ici pour vous. Si vous êtes du genre à écouter plusieurs personnes comme moi, plusieurs personnes très différentes, c'est sûr que dans nos débuts, ça peut être mélangeant parfois. Donc, écoutez vraiment ce qui résonne en vous et gardez seulement ce qui résonne en vous. D'après moi, c'est le mot de la fin. C'est vraiment, pour moi, beaucoup d'êtres, mais ça on le sait, il y a beaucoup d'êtres stellaires, des gens comme moi qui se sont déjà incarnés sur d'autres planètes. Donc vous avez une certaine sensibilité, vous avez une souveraineté énergétique, c'est ce qui est écrit sur la carte. Et n'abordez pas ce qui n'est pas vôtre. Donc ce qui ne vous appartient pas, comme je viens de dire, ce qui ne résonne pas en vous, là, laissez-le faire, mettez ça de côté. Allez seulement voir ce qui résonne en vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Tournez-vous vers votre intérieur. Et pour moi, là, ce qui est écrit là, autorité intérieure, c'est comme je disais tantôt, vous avez votre pouvoir intérieur. On a tous notre propre pouvoir intérieur. Et c'est important d'en prendre conscience. C'est important de l'honorer. C'est important d'y laisser place. De lui laisser la place. Donc, voilà pour le petit tirage oracle d'aujourd'hui. Des beaux messages qui, pour moi, ne sont pas très surprenants. Ça me tournait dans ma tête depuis un certain temps, tout ça. Donc, merci. Si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas via Messenger. Mes coordonnées sont là aussi, centredejade.net. Appelez-moi pour un rendez-vous. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Ça peut se faire en distance, comme vous voulez, ou en présence. Donc, je vous embrasse. Passez une belle fin de journée. Bye bye.